garçon, viens par là toi. Tu vas t'abonner? Tu as liké? La vidéo elle vient du Twitch, tu vas t'abonner au Twitch aussi. Et au TikTok. Allez, bon visionnage. Ciao. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt le long d'un cours d'eau après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia! Alexia! Salopard de Daval! Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait. Jonathan Daval. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge, il n'arrivait pas à bander. C'est ça le dénouement de l'histoire. C'est vrai. C'est par impuissance qu'il l'a On tue tué. pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée, l'horloge biologique commence à faire donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc, elle se fait une PMA. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Ça va, on l'a tous fait une fois. Donc ils dînent chez les beaux-parents, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi! 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 J'arrive pas à bander! Bam! C'est n'importe les gars. Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Et il est trop fort ce mec. Mais si on regarde bien, quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? Je l'ai entendu? Une raclette. Sérieux? Et alors? Et on baisse pas après une raclette. Il est là. Mais attends, tranquille. On regarde un petit... Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette.
C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie. Mais tiens, les plus âgés de la salle, vous avez dû remarquer, Jean, par exemple, que les nouveaux assassins, les nouveaux faits divers, généralement les tueurs, par rapport à ceux de votre génération, ils sont nuls. T'as remarqué ? Le travail est mal fait, quoi, ça cache mal les corps, ça met 3 feuilles dessus. Vous, c'était fait avec amour à l'époque, tu te rappelles ? C'était un travail d'artisan. Michel Fourniret, c'est quand même la référence, t'as vu ? T'as vu la fin de l'enquête ? Des cadavres planqués partout à travers la France. Avec Michel, il n'y a pas d'histoire de tu refroidis si tu chauffes n'importe où sur le territoire. C'était même plus une enquête, à la fin, c'était une bataille navale. Le truc, il était là. B26, touché violet. Vous avez vu ? On a même découvert que la petite Estelle Mouzin, vous vous rappelez ? Qu'on a cherché pendant des années, la gamine, c'est Michel Fourniret qui l'a tuée. On l'a tellement cherché, vous vous rappelez, à une époque, ils avaient même mis son portrait sur les briques et les bouteilles de lait. C'est-à-dire, Fourniret, il l'avait tué, et le matin, ça se trouve, au petit-déj, il buvait son lait, il était là. Oh, T'imagines, tu tues le gamin des paquets Kinder ? Un Kinder, Michel ? Non, merci, non. Un petit écolier. Ah oui, non merci non plus. Fait le tour des plateaux télé. Vous avez vu comment ils ont appelé leur gamin ? Selim. Selim Fourniret. Comme si les Maghrébins n'avaient pas suffisamment de soucis dans ce pays. À mon avis, Selim Fourniret, il est pour le CV anonyme. Aïe, aïe, aïe. T'as raison, Yamato. Venez sur Twitch, là, les mecs de TikTok, là. Et alors, toutes les belles choses ont une fin. Vous avez vu de quoi est mort Michel Fourniret ? Alzheimer. C'est quand même fantastique, quand t'as planqué des cadavres un peu partout, de mourir d'Alzheimer. Si ça se trouve, Michel Fourniret, quelques semaines avant sa mort en cellule, il a regardé le « Faites entrer l'accusé Francis Holm ». Il était là, mais quelle honte. Salut, Aleska. C'est un niqué d'avoir pensé à ça. Mais il est trop fort, ce mec. Il fait des blagues sur le crime, sur les types qui ne fait pas faire des blagues. Justement, c'est ça son fonds de commerce, ça fait des idées. Et ça marche. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de tous ces faits divers via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en sont parfois responsables. L'affaire Samuel Paty, qui moi m'a particulièrement touché puisque ma mère était prof d'histoire en zone sensible dans les années 80-90. Elle était à Montreuil exactement. Pour vous dire, un jour elle rentre de cours, elle me dit « Tu te rends compte Fabrice, en 5e, j'ai un élève qui vient en bus. » Je lui dis « Comme partout maman. » Elle me dit « Non mais lui il le conduit. » Donc déjà à la base c'était compliqué, mais là avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Paty ? Il donne son cours sur la laïcité, Charlie Hebdo, etc. Et là t'as une élève qui d'ailleurs n'est même pas en cours ce jour-là, on va dire Nacera, qui sur les réseaux le dit à Leïla, qui le dit à Kadera, qui le dit à Kader, qui le dit à Mohamed, qui le dit à un Tchétchène qui ne connaît pas les règles du téléphone arabe. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social ? Antoine ? Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social ? En sachant qu'un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé ? Vous savez que la Terre, elle est plate ? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Resservez-lui à boire. On l'aimait bien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup lui dit hein, toi aussi t'avais remarqué que la terre était plate, hein. Et un jour ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit et vous savez comme la terre est ronde, ah il est con, resservez-lui à boire. C'est ça les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. Il dit trop la vérité, wesh. C'est une dinguerie comment il dit trop des trucs de... Vas-y. Mais c'est vrai, il a raison. Wesh, c'est une bande à Dédé. Le harcèlement scolaire, un groupe de forts qui grossit contre un faible, ce sont des bandes à Dédé. Et le harcèlement, je peux vous en parler, j'en ai été victime. Vous vous doutez bien, le seul petit élève de couleur dans des écoles privées, catholiques. Toute la journée, j'en prenais plein la gueule, ils étaient là. Eh ben toi Fabrice, t'as même pas été violé par le père Martin. Alors, comme tous les enfants, j'ai taquiné aussi, évidemment, et je vous l'ai dit en début de spectacle, j'ai été à ça d'être dans la même classe que Macron, et je sais qu'avec sa gueule... Ah, je l'aurais harcelé. Emmanuel, le cours de reproduction, c'est en biologie, pas en français, hein. Mais on est tous victimes de harcèlement à un moment ou à un autre. Dans le travail, par exemple. Moi, le premier, tiens, j'ai sorti récemment un film qui s'appelle Barbac. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle. Ouais, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film « Je tue et je mange des véganes ». Je devrais regarder celui-là. Je l'ai même pas vu. Le nombre de menaces de mort que j'ai reçues sur les réseaux sociaux... Bon, après, c'est des véganes. Hein. Autant j'avais fait un film Coexister sur la religion, j'ai eu 2-3 menaces de barbu, je tremblais un peu. Autant là... Des mecs qui chialent quand un poulet s'écorche le genou, bon... Je te jure, j'ai fait une avant-première dans le sud de la France, t'en as 3-4, ils m'attendaient à la sortie avec des navets. Je les ai dispersés avec une poignée de lardons. Mais évidemment qu'à l'école, il faut protéger les plus faibles, les plus fragiles, mais je crois aussi que les petites moqueries de l'enfance, c'est aussi ça qui nous épaissit, qui fait de nous des hommes, des femmes. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas... n'aura plus fort. Moi, je suis persuadé que le petit Grégory se serait un peu plus débattu. Il serait champion de natation aujourd'hui. Mais c'est parce que on surprotège les nouvelles générations. Regarde la petite jeune là, elle est toute mignonne. Elle a dû être choyée par son papa, couvée. On a dû lui apprendre à faire du vélo avec un casque, des petites genouillères. Tu crois que Jean, il avait un casque, lui? Il n'y avait même pas de vélo à l'époque de Jean. Son père, il l'a mis dans une brouette sur une pente. Il a dit, allez, vas-y. Moi, je m'en rappelle, mon père, il m'a mis sur un vélo trop grand, à moitié rouillé. Il m'a dit, allez, pédale. Je m'éclatais la gueule comme une merde. Recommence. Il avait enlevé la selle pour que je reste debout. Il était là. Allez, pédale. Ah, pédale. Ah. On aurait dit une agression homophobe. Pédale. Ah. Il avait pris une branche dans le bois de Vincennes. Il était là. Avance. Sale nègre, avance. Tu les vois qui apprennent à faire du vélo aujourd'hui, les jeunes, au centre de Paris, là, on leur met un petit casque, des coudières, des genouillères, limite les parents les entourent avec du papier bulle. Ils ont des vélos avec 12 petits trous, avec le père qui est derrière. Allez, doucement, Balthazar. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con maintenant. Ça, c'est abusé, ça. Mon fils, il a 7 ans. Ses meilleurs potes, c'est Hippolyte, Gauvin, Hector. Ils sont au CP. Ils ont des prénoms de monuments morts de 14-18. Hector. C'est pas des blagues. Dans sa classe, mon fils, il a un camarade qui s'appelle Ours Henry. J'habite dans le 10e arrondissement. Ours Henry. Chez les Indiens d'Amérique, tu comprends, il y avait des ours dans la prairie, alors
T'appelais ton gamin ours assoiffé, mais dans le 10e, ours Henri. On les surprotège surtout. J'ai acheté des cadeaux à mon fils pour Noël, surtout les jouets. Attention à ne pas avaler les piles. C'est vrai que nous, à l'époque, on se gavait. Moi, mes préférés, c'est les petites rondes à l'apéro en cacahuètes. Tous les cartes des restaurants. Attention, ce plat contient du gluten. Attention, ce plat contient de l'arachide. Nous, à l'époque, on gonflait en terrasse. Maintenant, partout des avertissements. L'alcool, le tabac. Nous, à l'époque, c'était un cancer surprise. T'as vu les paquets de tabac, maintenant, les images dessus, là? C'est même pas dissuasif, c'est rigolo. Moi, j'ai monté un album Panini, on se les échange avec les potes. Alors, je t'échange les dents pourries contre l'homme amputé, ouais. Dans la famille sous oxygène, je veux la mère. Alors moi, je recherche, si vous l'avez, le doigt de pied tout noir, tout pourri, là. Oh, il est génial. Il est pas dissuasif, il est rigolo, tu vois. Ou alors, mettez-le directement dans le paquet. C'est pareil, la trachéotomie, celui qui a le trou dans la gorge. Mettez-le directement à la caisse du tabac. Je vais vous prendre 2 paquets de Marlboro rouge. Ça fera 20 €. En vrai, c'est déjà le cas. Hein. Dans les tabacs, ils sont niqués les... Je vais prendre light alors. Light, voilà. Le tabac rend impuissant. Mettez-le directement à la caisse. Forme, ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est que on n'avertit pas sur les nouveaux dangers, ceux avec lesquels les plus jeunes ont grandi. Le numérique, les portables, tous ceux qui ont des enfants, on a tous des toxicos à la maison. Moi, mon gamin, il a 7 ans, il est comme ça toute la journée. Papa, je peux prendre ton téléphone? Je lui dis pourquoi faire? Non, c'est comme ça, tu veux jouer encore? Non, c'est pour voir la météo. Je lui dis, bah, ouvre les rideaux. Ah ouais, Putain, mais tu me le donnes, fils de pute, hein. Et plus t'avances dans les âges, plus c'est catastrophique. Moi, j'ai un pote à moi, son fils, il a 12 ans. Alors, lui était persuadé que son gamin était un génie, parce que toute la journée, il lit du Hugo, du Chateaubriand. Et en fait, il s'est aperçu que le gamin planquait son téléphone dans les bouquins. Et moi, je m'en doutais, parce que le gamin est complètement con. Moi, je vous jure, j'étais comme ça quand j'étais petit. Et alors, le plus dramatique, et il y a Pas certainement le truc dans le téléphone, mais mon daron, j'allais le voir. Je disais, ouais, tu me prêtes ton téléphone? Quoi, tu veux jouer? Non, pour voir, j'allais voir un truc pour les cours à mort. Les parents Bah, qui tout le monde, vivent je ce pense. calvaire dans la salle, ce sont les adolescents. Moi, j'ai un pote à moi, sa fille a 16 ans, il est désespéré, quoi. Il me dit, regarde les photos de pute qu'elle fait sur Insta. Oh la salope. Là, pardon, alors... Et on a tous essayé des techniques, on dit aux enfants, alors c'est qu'1 heure par jour. Alors quand tu rentres à la maison, tu le déposes dans l'entrée, il faut qu'il soit bien visible. Rien ne marche. La seule chose qui marche, et je le sais parce que c'est mon frère qui vit à La Réunion, qui est un peu hippie et qui fait cette technique, c'est la technique du 0 écran. Et mon frère, avec ses gosses, c'est un Daesh du 0 écran. On était à la plage cet été en famille, sa gamine lui dit « Papa, je peux mettre de la crème solaire ?»« Pas d'écran, pas d'écran !» Eh ben, je vais vous dire un truc, ces gamins, ils sont incroyables. Tu vas chez eux à La Réunion, ils jouent avec rien. Tu leur files un rat crevé, ça fait 3 semaines, ils sont là. Ils sont beaux, ils sont libres. Je les ai emmenés aux Galeries Lafayette pour les fêtes. Je leur dis, prenez ce que vous voulez. Ils me disent, non, ben on veut rien, tonton. La honte avec mon fils derrière comme ça. Il y en avait un autre avec une pancarte, fier d'être gay et musulman. Ah bon? Ouais, mais je suis pas sûr que les musulmans soient très fiers de toi, hein. Il y a quand même des pays musulmans où on met encore les gays en prison. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Si tu veux pas que des hommes s'enculent, tu les mets pas à 12 dans 4 mètres carrés. Ah putain.
C'est un homme qui est devenu une femme, qui s'est mis avec une femme, qui est devenu un homme. On ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble depuis le début, mais... Jusque-là, faut suivre, ça va. Jusque-là, ça va. L'homme qui est devenu une femme a fait congeler ses spermatozoïdes pour féconder la femme qui est devenue un homme qui a conservé son utérus. Et nous avons donc, en 2022, sur le territoire français, un homme enceint. Enceint. Je vais vous dire une chose. Moi, quand ils ont proposé le mariage pour les couples homosexuels, j'ai dit, si les gens sont plus heureux comme ça, roulez jeunesse. Quand ils ont proposé l'adoption par les couples homosexuels, j'ai dit, si les enfants sont heureux et épanouis, roulez jeunesse. Les ours, les dauphins. Maintenant, si demain, je suis assis aux heures de pointe dans le métro et qu'un homme enceint vient me demander de lui céder ma place, je lui dirai non, monsieur. Et il me dira, mais je suis enceint. Et je lui dirai, oui, mais je suis une vieille dame.